Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Eh bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. Semaine du 11 au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Guidance à deux choix, comme d'habitude. Cette semaine, choix numéro 1, la bougie rose. La bougie rose que j'ai associée avec le Blossom Lenormand. Choix numéro 2, la bougie or. La bougie couleur or doré que j'ai associée avec le jardin du petit Lenormand. Voilà les amis, choix numéro 1, choix numéro 2. Comme d'habitude, vous pouvez prendre les deux choix, un pour vous, un pour quelqu'un d'autre, ou bien un pour une situation et l'autre choix pour une autre situation. Eh bien, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, notre bougie rose. Bien sûr, la bougie rose, c'est le symbole d'un amour, d'amour, d'affection, d'amitié. Elle est souvent allumée également, cette bougie, pour encourager la guérison émotionnelle et apaiser les chagrins, bien sûr. Cette bougie rose, elle est associée à la planète Vénus. Et puis, bien sûr, son domaine d'action, c'est principalement le bonheur conjugal et l'amitié, car elle amplifie énormément la puissance des rituels qui sont autour de tout ceci. Elle est bien entendu utilisée pour apaiser en fait l'atmosphère, si cette atmosphère est trop tendue, bien sûr. La couleur rose, elle permet de travailler sur l'harmonie, la réconciliation, la tendresse et la douceur. Voilà les amis, avec notre bougie rose. On va regarder, si vous le voulez bien, pour cette semaine du 11 au 15 novembre, message avec l'oracle d'Héra, une carte par jour pour voir un petit peu notre semaine, comment elle va se dérouler, quelles sont les énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 15 novembre, choix numéro 1. Notre lundi, notre mardi. Allez, regardons un petit peu pour notre lundi. Replacer tout correctement quand même. Lundi. Lundi, nous avons un contrat, quelque chose en lien avec une signature, un engagement, un accord, les amis, pacte. Mettez-le comme, bien entendu, ça vous concerne. Ça peut être une demande que vous avez faite, de prêt ou autre, un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement dans la vie de tous les jours, des travaux, que sais-je. Voilà, aujourd'hui on est en tout cas dans la signature pour ce lundi. Signature, les amis. Engagement. Ça peut être aussi un engagement sentimental. Mardi. Mardi, nous avons un voyage, un déplacement. Vous allez explorer quelque chose. Peut-être que ça peut être aussi un voyage intérieur. On explore son intérieur et quelquefois il y a du travail. Je parle pour moi, bien entendu. On est là sur un départ. Vous savez peut-être signer quelque chose qui vous oblige, qui vous contraint à vous déplacer ou bien à partir vers d'autres cieux. Mercredi, nous avons la réalité des choses. Mercredi, peut-être que vous allez enfin vous rendre compte d'une situation qui vous allez vous dire c'est une évidence. Voilà, c'est comme ça. Elle est réelle en fait, cette situation. J'ai signé, je suis engagée, c'est bien réel. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme une évidence en fait. Vous allez être mis face, j'ai envie de dire, à votre destin, face à votre choix. Vous allez vous rendre compte que c'est la réalité des choses. Jeudi, nous avons la chaleur d'un foyer, la chaleur
des mots, un enthousiasme, quelque chose qui a peut-être été mis en place cet été, vous voyez, et qui peut porter ses fruits là. On est un peu, il y a une effervescence, il y a un enthousiasme, hein, quelque chose qui vous fait vraiment très plaisir. Et j'ai vraiment l'impression que ça suit votre semaine. Depuis cette signature, cet engagement que vous allez mettre en place, il y a quelque chose qui vous met en joie là. Vendredi, le secret. Est-ce qu'on a gardé secret ses choix, ses décisions? Est-ce que oui, peut-être qu'on n'a pas encore divulgué ses projets. Quelquefois, c'est pas plus mal d'ailleurs. Est-ce vous qui avez un secret ou est-ce qu'autour de vous, nous avons un secret qui est quelque chose qui est dissimulé, vous voyez? Pour certaines personnes, on peut être en train de chercher quelque chose qui reste introuvable. Vous voyez, voilà, je referme la parenthèse. On a perdu quelque chose qu'on va avoir du mal à retrouver. Pour d'autres, on a peut-être fait un choix, on a pris une décision que pour l'instant, on n'a pas envie de, comment je pourrais dire, de clamer sur tous les toits. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Bon écoutez, c'est une semaine qui s'annonce plutôt pas mal pour le choix numéro 1, quel que soit le domaine de cet engagement d'ailleurs. Hein. Allez, on va prendre avec le blossom, je vais y arriver, de sentimental, de finance, de activité et de imprévu, inattendu. C'est parti, semaine du 11 au 15 novembre. Semaine du 11 au 15 novembre. Semaine du 11 au 15 novembre. Et à la coupe, nous avons. Eh oui, il est bien question d'un croisé des chemins là, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez voyager, déménager. C'est peut-être ça, cette fameuse signature, les amis. En tout cas, on voit qu'on prend une décision là. Il y a un choix qui est fait de prendre. On arrive à cette croisée des chemins en fait. Hein. Il y a un choix qui va être fait, mais c'est un choix qui est nécessaire et c'est a priori une bonne décision. Ah, c'est quelque chose de totalement nouveau. Hein. Peut-être que c'est par Internet d'ailleurs que l'on a validé son histoire. Tout à l'heure, vous voyez un contrat. Hein. Donc, j'ai le sentiment qu'on a peut-être mis en place quelque chose là. On a négocié aussi son salaire, sans doute. Ou en tout cas, quelque chose en lien avec le travail, avec le financier. Il y a une transaction également pour certains. Donc, si ça n'a rien à voir avec le travail, on a validé quelque chose, un déménagement, un achat de maison, il y a une transaction ici qui est magnifique d'ailleurs. Hein. C'est une transaction qui est presque considérée de rêve, vous voyez, quelque chose, vos rêves que vous mettez en place. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas tout de suite d'ailleurs. Et vous avez bien raison. Choix numéro 1, pour l'instant, ce sont des énergies toutes douces. Allez. De professionnel ou l'activité de tous les jours, de finance, de sentimental, de l'imprévu, l'inattendu. On revoit ces... Oh là là, ouais. Oh là 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 là. Alors là, choix numéro 1, vous avez une prise de décision, il y a un choix, vous prenez un nouveau chemin, c'est le bonheur, c'est l'éclat le plus total. Ça peut être un choix sentimental, émotionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met vraiment en joie et qui compte pour vous. C'est waouh, très très fort. Professionnellement parlant, vous, ma consultante, il est question de votre travail cette semaine ou de votre activité hein, aussi. Alors peut-être qu'effectivement, dans le travail, des questions d'argent là, un succès aussi dans vos investissements, dans ce que vous avez investi. Donc ça, c'est peut-être dans la vie de tous les jours. Il y a un succès là qui arrive. Même si vous êtes méfiant, vigilant, son renard est vigilant et méfiant, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place de plutôt sympathique là.
Peut-être aussi que vous avez une réussite par rapport à ce que vous investissez. Vous voyez ce que je veux dire? On investit et c'est quelque chose qui revient plutôt agréable. On a aussi pour certains un travail où on a pu négocier un travail qui est bien payé. Peut-être une augmentation, quelque chose de ce genre, vous voyez. Il y a un certain succès là qui est présent pour vous, ma consultante, pour cette semaine au niveau ou professionnel ou dans votre activité de tous les jours. Les finances. Les finances, pour certaines personnes, on reste très vigilant parce que j'ai le sentiment quand même que là, on a, concernant une petite somme d'argent, une arnaque. On est prudent. On n'en prête pas. J'ai l'impression que vous allez prêter de l'argent peut-être à un enfant d'ailleurs, un ado, que vous allez avoir du mal à récupérer. Ou bien vous êtes en train d'essayer de le récupérer, puis ça coince un petit peu. On est extrêmement prudent dans cet argent qui va un peu glisser dans ses doigts cette semaine. On va peut-être faire des achats, on va dire, inconsidérés, si tel est le cas, bien sûr. L'argent qui glisse un peu. Hein. On est vigilant également concernant une tierce personne sur vos finances. Maintenant, l'argent qui glisse dans les doigts, c'est peut-être aussi en lien avec un changement soudain. Ce fameux déménagement. Ou alors on a changé de banque. On change peut-être de banque pour certains d'entre vous. Hein. Ça, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. On ouvre peut-être un compte en banque pour une jeune personne, un ado également. Il peut y avoir aussi ce côté gain qui arrive. Et du coup, on va dépenser. L'argent, il va filer. Vous voyez ce que je veux dire? On peut voir qu'effectivement, il y a quelque chose un gain qui peut arriver, tout nouveau, mais on reste prudent tout de même, on reste avisé. On fait attention par rapport à de l'argent qui peut concerner une personne jeune autour de vous. Je le répète, on reste vigilant, s'il vous plaît, les amis. On voit qu'il peut y avoir un changement, il y a un changement concernant votre financier. Alors ce changement aussi peut être dû à des dépenses suite à un heureux événement qui arrive là. Forcément, ça coûte des sous. C'est également ce que l'on peut voir. Mais c'est pas négatif. Allez, le sentimental. On sort des nuages, les amis. Sentimentalement, on se pose quelques questions là. On a des petits doutes, on a une période de décision un petit peu sombre. On tire des conclusions un peu trop rapides. Vous savez ce que je pense de tirer des conclusions trop rapides. Hein. On réfléchit avant. Pour certains d'entre vous, célibataires, il y a une rencontre en vue. Et de bons moments d'ailleurs qui vont être partagés. Mais j'ai le sentiment, alors qu'il n'y a rien de bien grave, puisqu'il y a des bons moments qui sont partagés avec un homme. Alors il y a un homme qui est peut-être un petit peu dans la tourmente là. Le mental, ça le perturbe. Il est pas bien, il est perturbé cet homme-là. Il cogite peut-être beaucoup, hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup quand même de romantisme. Il y a cet homme souhaite peut-être une reconnaissance un peu plus forte au niveau sentimental. Et c'est peut-être ça qui perturbe, hein. Vous voyez? Il peut y avoir des petites tensions d'ailleurs autour de cette situation sentimentale. Si vous rencontrez bien sûr des difficultés. Hein. On sent qu'il y a pour un homme un petit conflit en fin de journée, un conflit qui va amener des petites émotions. Émotionnellement, vous pouvez aussi rencontrer une difficulté, par exemple, avec un ami, un conjoint, c'est pas forcément un conjoint, je veux dire, un ami, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a un homme qui est troublé autour de vous, là. Alors, ça peut être vous, mon consultant, mais ça peut être votre compagnon, votre conjoint. On sent une période un petit peu, on va dire, chaotique, peut-être en lien avec d'autres situations qui vous incombent, hein, bien sûr, hein, mais comme s'il y avait une dispute qui peut mal tourner, vous voyez? Le dialogue, je venais de vous le dire, les amis. Donc, le dialogue. Pour certains, le dialogue va tourner court, hein, d'ailleurs. Hein, il ne va pas porter ses fruits. Pour vous, mon consultant, ou en lien avec un homme. Si tout va bien dans votre relation, il y a quelques petites questions que l'on se pose sur la relation. Côté charnel, on a peut-être envie de sortir des sentiers battus, voyez-vous, aller dans un endroit un petit peu coquin le soir, la nuit, voyez un petit peu comment ça vous parle.
Nous avons ici l'imprévu. L'imprévu. Certains vont se dire, je n'ai pas de chance, je n'ai jamais de chance. On sent un petit peu ce côté, vous savez, voilà. Mais non, pas du tout, parce que là, on a une fin heureuse. On a comme s'il y avait un mal pour un bien, votre chemin de vie qui s'éclaire, les amis, c'est plutôt lumineux. On a quelque chose dans l'imprévu, comme un message également qui va arriver. Ce message, il va vous permettre de vous éclairer pour vous faire prendre une bonne décision, une bonne direction. Regardez ça, je vous l'invente pas. Vous voyez ce que je venais de dire. Votre chemin de vie qui s'éclaire. Il y a une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous là. Avec un message ou bien tout simplement ce coup de chance, les temps durs, difficiles qui sont derrière. On n'en parle plus. J'en bafouille. C'est plutôt joli comme message. On aime ça, hein. On aime. C'est plutôt, je l'ai dit, le tirage de choix numéro 1 de la bougie rose, il est plutôt sympathique. Allez, mais si vous le voulez bien, on va prendre l'oracle au fil des mots et on va se faire un petit tableau que l'on va décortiquer ensemble. Allez. Pour le week-end du 11 et du 15 novembre. Choix numéro 1, la bougie rose. La coupe nous dit quoi? La coupe nous dit qu'il y a un changement qui arrive vers vous, les amis. Une belle évolution. Le poids sur les épaules, il s'envole. Vous avez cette preuve d'endurance. C'est fini, on n'en parle plus. On passe vraiment à autre chose. Allez, on va faire un petit tableau. Nous avons ici, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous. Quelque chose de sympathique qui va se mettre en place pour elle ou avec elle. Ça va vous permettre de vous soigner le mental peut-être, ou d'aider en tout cas cette personne. Alors c'est vous, madame, peut-être, qui allez distraire une personne qui n'est pas bien, ou c'est tout simplement vous qui va vous permettre d'aller mieux dans une situation où on a vu le poids sur les épaules tout à l'heure. On voit qu'il peut y avoir aussi, on est prudent, un danger, quel qu'il soit, de jouer un mauvais rôle. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que vous êtes résistant, hein. Il y a une certaine volonté d'ailleurs, hein. Il y a un combat qui va être mené peut-être, en lien avec une situation défavorable. Mais vous allez savoir où aller, parce qu'il y a la sortie ici, la sortie de secours. Alors, on coupe court à ce qui convient pas. Peut-être que c'est un examen qui n'a pas été, peut-être qu'on n'a pas réussi, une situation. On a envie de guérir également, hein. Donc, on a montré pas mal de résistance, hein. On voit qu'aujourd'hui, on sort, on prend la sortie de secours. Et on retrouve une certaine douceur, une certaine sérénité d'ailleurs. On récolte, on grimpe, il y a une belle élévation, vous voyez, qui arrive à vous. On est en progrès là. Pourquoi? Parce qu'on acte quelque chose. Il y a un engagement. On l'a vu tout à l'heure aussi, les amis, hein. Et on l'avait vu, ce poids sur les épaules, l'endurance, terminé. On sort de ça. Peut-être qu'on a payé sa dette, peut-être aussi qu'on a fait preuve d'une belle persévérance, on a fait des démarches. Elles sont là, les démarches. On voit très bien que pour une femme, il y a aussi peut-être une bataille. Cette bataille, vous l'avez gagnée puisque vous avez gravi les échelons. Sans doute aussi qu'il a fallu faire preuve de stratégie, de stratagème.
Vous avez sans doute joué un rôle également important dans cette situation pour pouvoir vous sauver ou sortir de ce qui ne convenait pas. En tout cas, on voit très bien que vous actez, vous signez. À un moment donné, on a frôlé quand même l'incident. Aujourd'hui, on voit qu'on retrouve une belle douceur, une belle beauté et on sort vainqueur. On a fait preuve de persévérance. Il y a une belle démarche qui est ici. Certaines personnes, notamment peut-être féminins, ont rencontré un souci quel qu'il soit de santé. On voit très bien que vous êtes en progrès aujourd'hui, même s'il y a eu pas mal de poids sur les épaules et que ça a été un petit peu, on va dire, compliqué. On voit très bien que vous, ma consultante ou la femme la plus proche de vous, prend une sortie de secours pour pouvoir lever ce poids. Vous voyez, ces preuves d'endurance, ce poids, on le lève, on le pousse. Voilà les amis, pour ce choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une agréable semaine. Merci de partager, de liker et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve les amis pour le choix numéro 2. La bougie or, la bougie dorée comme on veut. Cette couleur représente la force masculine et le soleil. La puissance, la gloire, la réussite, le succès ou encore l'harmonie également. Cette couleur, elle attire les grandes influences, les grandes influences cosmiques positives et bénéfiques. Elle favorise également la résolution de problèmes. Alors oui, la bougie or, elle incarne l'éclat divin. Elle revêt aussi une certaine richesse symbolique particulière dans certains rituels. Cette teinte, elle illumine également les célébrations, celle qui symbolise la lumière intérieure, la prospérité et la transcendance. La bougie or, bien sûr, elle revêt aussi un éclat divin, comme une richesse en fait symbolique de par sa couleur. Cette teinte, elle illumine les célébrations d'ailleurs. Voilà les amis, pour notre bougie or. Eh bien, si vous le voulez bien, on va démarrer avec l'oracle des rats et on va regarder pour notre semaine du 11 au 15 novembre quel message chaque jour de la semaine nous allons recevoir pour cette semaine du 11 au 15 novembre. C'est parti. Hop, pour notre lundi, choix numéro 2. Choix numéro 2. Le tapis, il vient avec. Hop. Allez, choix numéro 2, c'est parti pour notre lundi. Vous, bon, je vais en reprendre une. Alors, vous, hop. Vous, la femme. Bon, écoutez, il y a une situation qui est en lien avec vous, ma consultante, ou bien c'est pour la femme la plus proche de vous. J'ai l'impression, tout simplement, que là, ça vous représente. Bien sûr, ça peut être directement vous pour cette journée du lundi, mais ça peut être aussi pour la femme la plus proche de vous. Alors, on va en prendre une, décidément, puisque là, c'est bien typiquement féminin pour ce lundi. Et pourquoi donc? L'autorité. On va peut-être avoir affaire à une femme d'autorité cette semaine. Ça peut être une patronne, ça peut être quelqu'un qui a un pouvoir quelconque, mais ça peut être aussi la justice, en rapport avec la justice. Alors ça peut être vous qui allez imposer une certaine forme de justice pour ce lundi, mais ça peut être aussi une autorité, tout simplement, que vous allez rencontrer pour ce lundi, visiblement féminin. Mardi. Mardi, nous avons une trêve. La trêve, peut-être en rapport justement avec cette justice du lundi. Il y a un relâchement là. Provisoirement, il y a quelque chose qui est suspendu. Alors si c'est un jugement que vous attendiez, il est certainement suspendu. En tout cas, il y a une trêve. Trêve également dans les conflits, dans les quel que soit. Aujourd'hui, c'est comme suspendu. Une situation qui est en attente. Mercredi.
On a des addictions. Alors, ça peut être des addictions dans tout genre, hein, c'est des dépendances. On est dépendant à des nouvelles, on est dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va vous perturber. Vous en êtes friand. Vous êtes peut-être friand. Vous êtes en attente de nouvelles. Vous êtes en attente de décisions. On tombe dans une addiction là. Alors peut-être aussi qu'on va se jeter sur le chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, prudence pour cette journée là, d'être par rapport à cette dépendance, quelle qu'elle soit, peut-être de se faire aider d'ailleurs. Jeudi, nous avons un message qui arrive. Il y a de la communication qui repart pour ce jeudi, les amis. Ça peut être sous forme de lettres, de courrier, communication SMS, message. Bon, on a des nouvelles qui bougent pour ce jeudi. Vendredi, nous avons l'amitié. Nous avons aussi peut-être des nouvelles de quelqu'un de sympathique qui arrive, qui donne de ses nouvelles. Les nouvelles qui ont été reçues la veille sont peut-être agréables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a une entente qui est trouvée, tout simplement, entre deux personnes ou entre deux situations. Peut-être question, bien entendu, de familiarité pour ce vendredi entre deux personnes ou avec des membres de la famille. Voilà, les amis, on est plutôt branché un petit peu sur décision de justice, hein, choix numéro 2. Allez. On va regarder avec les jardins secrets normands. De professionnels, de finances, de sentimental, de inattendu, imprévu. À la coupe, nous avons une reconnaissance là. Vos talents qui sont reconnus, ça vous met en joie, en bonheur. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose qui occasionne beaucoup d'émotions là, hein, peut-être sous forme de nouvelles qui arrivent et qui déclenchent énormément d'émotions. Oui, on a vraiment du mouvement, on a quelque chose le soir, la nuit, en soirée qui se passe là. Ça peut être un déplacement, hein, tout simplement, un voyage agréable. Oh oui, ça peut être une décision de justice qui arrive et qui va vous permettre de sortir de cette solitude, de sortir de votre isolement. On voit quelque chose d'assez agréable là qui se met en place, les amis. Ça peut être considéré comme un coup de chance, comme l'opportunité qui arrive, vous voyez. Ça peut être une décision de justice, mais ça peut être aussi un bâtiment public, hein. Maintenant, il peut y avoir une sortie des plus agréables, genre casino. Voilà, vous voyez? On va essayer de gagner au jeu. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental et de inattendu, imprévu. Et au dos, nous retrouvons ce trèfle. Ben vous voyez, regardez donc, les finances, peut-être elles vont être au top, les finances, une opportunité, les amis, là. Une décision peut-être qui vient, on prend beaucoup de hauteur par rapport à de l'argent qui est là. Peut-être prendre un ticket de grattage, moi je dis ça, hein. Allez. Ah, les émotions qui sont là. Oh, tiens, le mouvement. Je vous ai dit qu'il y avait du mouvement, vous voyez. Alors, votre réputation peut-être qui est ici, qui vous perturbe. Mais votre réputation, j'ai envie de dire, il faut écouter votre intuition. C'est aussi ce que dit cette carte, de s'écouter soi-même. Alors évidemment, ça fait preuve de pas mal d'émotions, tout ceci, mais on voit que en écoutant un petit peu sa petite voix intérieure, eh bien, on voit que on va peut-être prendre la décision de voyager, de bouger, d'accepter le changement, d'accepter un voyage, tout simplement. Peut-être qu'on prend aussi les transports pour aller travailler. Ça occasionne aussi peut-être beaucoup d'émotions. C'est pas toujours évident les transports. Hein. Il est question aussi de prendre un transport le soir, en soirée, là, concernant son travail. On voit que vous allez vous déplacer, on voit qu'il est question de mouvement.
oui, vous allez vous déplacer pour votre travail, mais sans doute également parce que vous allez avoir envie de voyager, de vous déplacer pour votre travail. C'est votre petite intuition là qui me chiffonne. Ah oui, vous voyez, il y a bien un déplacement, un changement dans le professionnel. Hein. Donc en fait, vous allez vous écouter et je vois très bien ce changement dans le niveau professionnel. Un déplacement qui va avoir lieu peut-être en fin de journée également. Et c'est vraiment lié avec le professionnel. Il y a un beau changement là qui s'annonce à vous, les amis. Une réussite peut-être avec l'étranger ou alors autre ville, autre département, autre région. Alors, les finances. Les finances, on voit que vous allez prendre une décision, les amis, hein, concernant vos finances. Elle va se révéler payante d'ailleurs. Hein. C'est une décision qui est, on va dire, sage, payante, qui peut-être même que c'est quelque chose de totalement nouveau. Alors ça peut être avec une nouvelle rentrée d'argent, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Vous voyez, l'argent va rentrer, on va prendre une décision concernant cet argent. C'est mené, en tout cas dans la sagesse. Hein. Peut-être qu'on va aller aussi se déplacer, rendre visite, justement concernant de l'argent, pour voir un petit peu quelle option on prend. Sentimentalement, mon consultant. Mon consultant, sentimentalement, on ne peut pas dire que ce soit la joie. Que ce soit pour mon consultant ou pour votre conjoint, si madame, c'est vous qui regardez. En tout cas, avec la personne la plus proche de vous. On se pose beaucoup de questions là. On voit que sa relation, elle dépérit. Et d'ailleurs, on peut être en discorde. On peut cette semaine traverser un moment un petit peu, on va dire, houleux. Discussion un petit peu vive. Bien sûr, ça va occasionner de la peine, du chagrin. Attention tout de même à ne pas faire preuve de violence non plus, ou si on subit de la violence, à ce moment-là, on se retourne vers les gens compétents pour obtenir de l'aide. On voit qu'il y a quelque chose qui dépérit, effectivement, qui est un petit peu compliqué là à continuer sur cette route, sur ce chemin, vous voyez. Célibataire, j'ai l'impression que vous vous dites que votre célibat il va durer. On va rester célibataire longtemps, et si rencontres il y a, elles vont être basées que sur le charnel, vous voyez, que sur le sexe. Il y a un rassemblement là. Peut-être que vous allez aller aussi, alors ça c'est les célibataires, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, comme je venais de vous le dire, même si elle est basée éphémère, vous allez rencontrer quelqu'un lors de cette sortie. Pour les couples où il y a une difficulté, on voit bien que vous allez en avoir conscience en fait, hein, complètement. Même si on voit que il y a une invitation, peut-être même pour fêter quelque chose, on y va à contre-cœur. C'est pas, oui, ça vous convient pas. C'est pas, on n'a pas la tête à ça, je veux dire. Vous voyez c'est comme ça que je le ressens. Euh, on peut même en arriver à annuler d'ailleurs cette sortie. Cette invitation. On n'est pas du tout prêt pour cette sortie, pour cette invitation. On est trop dans les conflits, on est trop dans la difficulté du moment que l'on traverse là. Attention cependant également si vous êtes par exemple, je vois où il y a du monde là, lors d'une sortie, des disputes lors de cette sortie. C'est pas merveilleux le sentimental, hein, choix numéro 2. Bon, l'inattendu. Il y a peut-être falloir être prudent concernant la famille éloignée, ou concernant peut-être un héritage également. Pour certains,
il y a une petite déception concernant la santé également, où il va falloir qu'on regarde un petit peu les choses autrement. On voit comme un docteur ici. Après, il peut y avoir aussi comme un diagnostic erroné, donc on reprend un deuxième avis, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il y a une déception côté bien-être, côté quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Eh bien, ça va pas aller comme l'on veut. Peut-être qu'on travaille dans le bien-être ou qu'on veut travailler dans le bien-être. C'est le côté inattendu. On va s'apercevoir que ça va pas comme on veut en fait. Il peut y avoir effectivement un souci également avec genre héritage. Yeah, c'est bon. On peut voir que vous êtes un petit peu déçu aussi concernant une situation qui a l'air de vous toucher de loin. Ouais. Peut-être une personne ou aussi des personnes qui peuvent montrer un peu d'agressivité. Et effectivement, on parle bien d'argent là. Hein. Donc, on est très vigilant concernant les finances. Hein. Dans le travail, j'ai l'impression qu'il y a le côté inattendu qui se trouve là, mais c'est votre travail. Comme si vous étiez votre propre patron et vous êtes inquiet sur la santé de votre entreprise. Vous voyez? Mais on voit que vous retrouvez un sentiment de bien-être. Hein. Il y a quelque chose de plutôt agréable et peut-être même vous êtes soutenu d'ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mené rondement. Alors c'est inattendu. Peut-être qu'on s'y attendait pas. Mais au niveau travail, il y a peut-être une proposition également qui arrive. Alors vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé pour certains. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver en toute amitié, en toute sincérité. Peut-être un coup de pouce de quelqu'un aussi. Si c'est dans le domaine de la santé, on voit qu'il peut y avoir une petite déception au départ et il y a quelque chose qui arrive là, il y a une belle protection qui arrive et en plus il y a un beau soutien. Mais il y a quelque chose qui retourne en votre faveur, qui est plutôt très positif et vous allez pouvoir regarder les choses complètement différemment. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait ce renard. Hein. Il observe les choses. Hein. Voilà les amis, déjà ce que l'on pouvait voir avec notre Lenormand. On va prendre l'oracle au fil des mots. Nous allons faire un petit tableau. On va laisser dérouler les messages. On va les prendre comme ça. Allez, semaine du 11 au 15. 11 au 15 novembre. Choix numéro 2, la bougie or. Choix numéro 2, la bougie or. Choix numéro 2, la coupe. Il y a un orage, hein, ouais, il y a une colère, il y a une tension, mais on l'a vu. Hein. Bon. On voit qu'il va y avoir une surprise et ça peut être orageux, ça peut être dispute qui arrive. Hein. C'est en lien avec vos projets, c'est en lien avec le domaine sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Il va peut-être falloir se batailler pour le mettre en place. Un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, hein, les amis. Hein. Allez. Semaine du 11 au 15, choix numéro 2. Choix numéro 2. On a ici, on va couper ces liens. On s'est senti certainement un petit peu sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, voire même d'ailleurs soi-même d'avoir l'impression de ne pas avancer. Ben, on a vraiment envie de couper ces liens cette semaine. Hein. On va couper ces liens, mais on va faire sa valise. Eh oui, on voit bien qu'il est question de déménagement, de voyage, de partir. On l'a vu dans le tirage. Hein. Tout ceci est lié, bien entendu, avec une union, un couple, un partenaire. Alors pour certains, on voit très bien qu'il est question de couper les liens. Et peut-être qu'on est dans une séparation, bien entendu. On prend sa valise et on s'en va. Mais pour d'autres, il est tout simplement enfin une libération qui arrive là. Et peut-être même on déménage et on fusionne. Il y a une belle alliance qui est faite. Peut-être même que l'on se met en couple. Mais en tout cas, si tout va bien dans votre couple, on voit très bien qu'il est question de projets, de nouveaux départs. Vous allez prendre une belle ascension. On va grandir là, hein. On va récolter en tout cas.
quelque chose d'agréable, en lien avec la justice d'ailleurs, qui va vous permettre, vous aussi, en prenant ces décisions, de vous équilibrer. Et en s'équilibrant, on va ouvrir la porte. Il y a un accès qui arrive ici. Le phénix. Alors là, vous êtes bénis au niveau de vos transformations. C'est le feu, la renaissance qui arrive à vous, les amis. Vous allez pouvoir vous ancrer. Il y a une belle stabilité qui se présente à vous, d'ailleurs grâce à la justice. Hein. C'est magnifique. Hein. Et on voit très bien que tout ceci est lié avec l'héritage ou tout simplement quelque chose que vous avez su passer, pardonner. On voit que vous vous coupez vos liens et vous grandissez là. Vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus élevé et vous êtes même béni pour ça. Vous êtes protégé. Il est question peut-être de prendre un nouveau départ. On déménage peut-être d'ailleurs. Hein. En tout cas, il y a la justice qui s'en est mêlée ou vous-même, faites preuve de justice en sachant un petit peu prendre les équilibres. On voit que ça va repermettre un bel ancrage. Hein. On voit qu'ici le couple, la fusion, l'union, elle est ici. Et vous prenez une nouvelle solution, un nouvel accès d'ailleurs, avec cette histoire que on pardonne. Peut-être que l'on recommence quelque chose, une remise à niveau. On se libère pour certains, si vous rencontrez des soucis en couple ou en contrat, le phénix il est là. Et peut-être que c'est en lien avec le passé d'ailleurs. C'était hier, aujourd'hui, c'est fini, c'est la rentrée. On voit très bien qu'on coupe ces liens également, une libération par rapport à une décision de justice qui est rendue et qui est en lien avec ou le passé ou un héritage. Peut être question également ici de mariage, d'alliance, très officielle d'ailleurs, et ça permet une belle transformation, le phénix ici. Vous avez un très beau tirage, les amis, en guise de conclusion, et ça fait du bien. Eh bien, voilà. J'espère que cette guidance du 11 au 15 novembre vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, mes amis. Merci pour tout. N'hésitez pas, bien entendu, à partager, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.